continue. SCP-227. Machine denticitaire complète. Qu'est-ce que c'est que ce mot anticitaire? C'est un sûr également. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Voyons voir. Description. SCP-227 est un mécanisme d'horlogerie en bronze, mesurant 10 cm sur 16 sur 26 et pesant 5 kg. Le SCP possède une vague ressemblance avec la machine denticitaire. Un artefact grec incomplet et corrodé dont la datation est estimée à 100 ans avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, ok, c'est un système d'horloge en fait. On voit les aiguilles et tout en fait pour pouvoir calculer l'heure en fait. Ouais, je vois, ok, c'est une machine d'astronomie qui donne l'heure. Ok, mais du coup c'est incomplet. À la différence de l'artefact, le SCP a été retrouvé apparemment complet et fonctionnel. Cela est dû en partie au fait que le SCP a été trouvé sur la terre ferme, on sait pas où et on sait pas à quelle date, plutôt qu'au fond de la Méditerranée. Mais l'absence de dommages importants reste remarquable. Les tests préliminaires sur le SCP ont montré qu'il pourrait avoir la capacité de s'auto-réparer. Des tests approfondis sont en attente d'approbation du Conseil O5. Le SCP a un cadran principal avec 3 aiguilles sur sa face avant. Ce cadran comporte plusieurs anneaux concentriques qui tournent indépendamment. La face arrière a 2 cadrans principaux ayant chacun 2 aiguilles. Ils sont entourés par une rainure en spirale qui laisse apparaître une partie du mécanisme interne. De multiples cadrans plus petits sont répartis sur l'objet. Le nombre total de ces cadrans secondaires visibles en même temps varie pendant l'utilisation de l'objet, ainsi que leur nombre d'aiguilles. Il y a 3 petites manivelles sur le côté du SCP. Tourner n'importe laquelle met en action les parties mobiles du SCP. C'est la manivelle du dessus qui cause le changement le plus rapide. Certaines des plus petites aiguilles ont été observées tournant à des vitesses supérieures à plusieurs tours minutes. Une utilisation prolongée de la manivelle supérieure fait chauffer le SCP de manière importante. Le personnel est prié d'être vigilant en tournant la manivelle supérieure pour éviter d'endommager le SCP ou de se blesser. Les manivelles du milieu et du dessous, servent pour ajuster moyens et précis respectivement. D'accord, je connais la machine, moi, et pour information, le dernier Indiana Jones est sur ça. Le dernier Indiana Jones avec les extraterrestres là. J'avoue que j'ai pas de souvenir de ce film là. Mais peut-être, ouais, c'était peut-être avec cet objet là. Je me souviens pas du tout. L'objet est recouvert d'un grand nombre d'inscriptions. La plupart sont en grec antique. Mais certaines sont rédigées dans des systèmes d'écriture qui n'ont pas encore été déchiffrés, incluant le linéaire A, des hiéroglyphes crétois et ceux d'au moins une langue inconnue. Le texte traduisible se résume à un manuel d'utilisation du SCP, à l'exception d'un passage qui informe qu'on sait pas trop quoi. Une enquête est en cours sur sa pleine signification. Les premières études ont conclu que le SCP est un calculateur astronomique incroyablement précis. Des symboles correspondant au Soleil et à la Lune et à des planètes sont placés en évidence sur le cadran avant principal, parmi de nombreux autres symboles au sens inconnu. Les 2 cadrans arrière portent des marques en accord avec plusieurs calendriers anciens, incluant les cycles calypiques, métoniques, de Saros et Sotique. J'ai rien compris. Il y a également au moins 2 calendriers précédemment connus. D'accord. Oui, c'est ça. Donc en gros, c'est une machine astronomique, on va dire, et d'horlogerie, mais extrêmement complexe et qui semblerait ait la capacité de potentiellement se régénérer d'elle-même. Non, il y a eu un 5e il y a 2 ans. Ah ouais. Alors dans ce cas, je l'ai pas vu. J'ai pas dû le voir alors celui-là. Ça me dit rien du tout sur le 5e Indiana Jones. Procédure de confinement spécial. Ce SCP doit être gardé dans une salle climatisée à une température comprise entre 21 et 24 degrés et à l'humidité ne dépassant pas 10 degrés. Toute personne touchant l'objet doit porter des gants médicaux. Une réserve doit être gardée près du SCP en toutes circonstances. La nourriture, les boissons, les cigarettes ou autres sources de contamination sont interdits à l'intérieur de la zone de confinement. Les vêtements amples, cheveux ou accessoires ne sont pas recommandés. Seul le personnel avec un niveau d'accréditation 3 ou plus peuvent accéder au SCP. Cependant, le personnel de niveau inférieur peut l'utiliser sous supervision. S'il doit être transporté vers un autre endroit, le SCP doit être stocké dans un conteneur étanche rempli d'un gaz inerte. Très bien. En fait, c'est vraiment une procédure de confinement qui est là pour faire en sorte que le SCP ne soit le moins endommagé possible, en fait, sur le long terme. Donc, il n'y ait pas de cheveux à l'intérieur, le moins de poussière possible et tout. Très bien. Addendum numéro 1. Des études poussées ont déterminé que le SCP pouvait calculer l'emplacement de corps qui n'ont été découverts que récemment par des astronomes modernes. On parle de corps célestes, on parle pas de corps humain, on est d'accord? Par exemple, un ensemble d'aiguilles correspond à l'objet de la ceinture de Kuiper, 50 000 Kaoar, d'accord?
KOR est difficile à détecter même pour le télescope spatial Hubble. La manière dont le constructeur du SCP a pu prédire son orbite est inconnue. Ok. Addendum 2. Le SCP a démontré sa capacité à prédire des événements astronomiques même apériodiques. Donc qui ne sont pas associés à une période fixe. C'est-à-dire que par exemple, vous savez, il y a tous les ans la nuit des étoiles. Bah en fait, ça c'est un truc qui arrive une fois par an. En général, c'est en été. Mais du coup, le SCP est capable de prédire des phénomènes astronomiques qui ne se produisent pas, où on peut pas déterminer la date en fait. C'est ça que ça veut dire. Un chercheur a tourné la manivelle supérieure et remarqué l'apparition brève d'un petit cadran. Une étude de précision a révélé que le cadran apparaît à une date correspondant au 23 février 1987. C'est la date de la première observation de la supernova SN 1987A sur Terre. D'accord. Addendum numéro 3. Pour faire avancer le SCP au-delà de la date correspond... Alors on sait pas quelle date, dans les années 2000. Se révèle impossible. Donc on peut pas aller au-delà d'une certaine date. Peut-être que c'est la date d'aujourd'hui. Une force de 100 newtons appliquée à la manivelle inférieure n'a produit aucun mouvement au-delà de cette date. Des tests avec une force supérieure ont été refusés pour cause de risque d'endommager le SCP. Quand l'objet est réglé à cette date, un grand nombre de cadrans et symboles n'ayant été aperçus à aucune autre date apparaissent. La signification de cette configuration finale est inconnue. Certains chercheurs pensent que cela pourrait représenter un scénario de fin du monde de classe XK. Par exemple l'approche d'une naine brune, une hypothèse Némésis, un sursaut gamma ou autre chose. Donc c'est pas forcément la date d'aujourd'hui, ça peut être une date dans des 100, 200, 300, on sait pas combien. Mais qui veut dire que lui, le cadran ne peut pas aller au-delà de cette date parce qu'en fait, il y a eu un scénario de fin du monde, mais on sait pas lequel. Est-ce que ça serait la date où le soleil aurait disparu et du coup, tout a été détruit? Peut-être. Addendum numéro 4. Un changement de date de fin du SCP a été observé une seule fois, des dizaines d'années plus tard que la précédente. Les symboles apparus à cette nouvelle date étaient différents de ceux à la date précédente, mais leur signification reste inconnue. Les recherches sur les causes possibles du changement sont en cours. Bah justement, en fait, si tu connais la date de la fin du monde, tu vas tout faire pour que cette date, en fait, ne corresponde plus. Tu vas faire en sorte qu'elle s'éloigne le plus possible. Donc est-ce qu'il y aurait eu un changement parce que du coup, ils se sont rendus compte que cette date était potentiellement une date de fin du monde et du coup, le cadran, il s'est réadapté au fait que justement, dans X années, non, c'est pas la fin du monde, c'est X années plus des dizaines d'années après. Après, c'est reculer l'inévitable, quoi. En vrai, il est incroyable ce SCP. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.